Alléluia. Nous allons, sans plus tarder, passer à notre lecture de ce matin en rapport à notre sujet ou à notre thème, maîtriser la chair pour garder sa destinée. Alléluia. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur. Quiconque fait lutter s'abstient de tout, eux pour une couronne périssable, mais nous pour une impérissable. Pour moi, je cours demain, non pour l'aventure. Je frappe, non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même réprouvé. Alléluia. Amen, amen. Sous notre version, on dit, je traite, je le tiens assujetti. Alléluia. Il parle de son corps. Comment il traite lui-même durement son corps pour ne pas être réprouvé, pour être rejeté par après. Amen. Celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Moi, je l'appelle le grand Paul. C'est lui qui a marqué l'histoire de la Bible. Et par ses écritures, nous sommes édifiés. Même l'Église, le fondement de Dieu sur ce qu'il a laissé comme œuvre. Alléluia. Cet homme, un grand, un apôtre du Seigneur, qui se retrouve en train de déclarer, de faire cette déclaration comme quoi il tient assujetti son corps. Il le tient assujetti. Il impose à son corps un certain caractère, une certaine façon de vivre. Il est en train de s'adresser aux Corinthiens. Alléluia. Pour votre information, Corinthe c'était une ville à l'époque très influente, où plusieurs activités se déroulaient dans cette ville-là. Aujourd'hui, nous parlons des Jeux Olympiques. Ça a commencé depuis longtemps. Et c'est à Corinthe que ça s'est déroulé, ce genre de jeux. Corinthe était une ville stratégique, une ville commerciale. Plusieurs activités pouvaient se dérouler à Corinthe. C'était une ville, vous savez, dans la logique des choses, dans des villes pareilles, c'est là qu'il y a, ce sont des villes chaudes. Alléluia. C'est des villes où il y a de l'ambiance. Tout le monde pouvait rêver se retrouver à Corinthe et passer même son séjour à Corinthe. Une ville qui était bouillante. Et il est en train de s'adresser aux gens, à l'église, vivant dans une ville où il y avait toutes sortes de dérives, toutes sortes de vies qui ne pouvaient pas agréer aussi le Seigneur. Dans la débauche, beaucoup vivaient. Alléluia. Vous voyez, il y a un ami qui était parti à comment on appelle ça, Las Vegas, aux États-Unis, qui venait commencer à nous raconter comment 10 km. Ça, tout est mouvementé. Tout ça bouge là-bas. Et dès que vous rentrez là-bas, même certains produits alimentaires, ça coûte. Même une petite bouteille là, de, comment avec du jus de coca, c'est toujours cher. Parce que c'était une ville où il y a de l'ambiance. Alléluia. Paul, il était jeune, c'est son temps. Il voyait comment les gens étaient en train de vivre, les gens vivaient à son époque. Mais lui, dans cette circonstance-là, il s'est imposé une ligne de conduite. Ici, n'oubliez pas que notre thème, c'est maîtriser la chair pour garder sa destinée. Il est très important, bien aimé, de savoir maîtriser son corps, maîtriser ses émotions, ses sentiments, ses envies. Et il pouvait aussi vivre comme tout le monde. Parce qu'il en avait l'occasion. Bien aimé, beaucoup de fois manquent de péché, c'est parce qu'on n'en a pas l'occasion. Beaucoup n'ont pas péché parce que, non pas parce qu'ils craignent Dieu, c'est puisque les opportunités ne se sont pas présentées. Mais Paul, il était entre guillemets comme une star. Il en avait l'opportunité, comme on n'a pas vu les gens aller dans les débordements parce qu'ils en avaient l'occasion. Vous êtes serviteur de Dieu quelque part.
Vous êtes devenu comme une star dans l'église. Certaines responsabilités qu'on vous a données dans l'église fait de vous une star. Et avec ça, vous en abusez. Vous faites n'importe quoi. Et vous pouvez aussi se dire que non, moi aussi, c'est le moment d'en profiter. Mais il s'est dit non, je vais me poser l'île comme Paul, un modèle par excellence à suivre. Alléluia. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et celui qui l'a dit, c'est toujours Paul. Tout est utile, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est quelqu'un qui savait faire la sélection. C'est très important dans la vie bien-aimée de faire l'échelle des valeurs. Beaucoup ou plusieurs, à la poursuite de ce qui paraissent importantes, des choses importantes, ils ont sacrifié les choses essentielles de leur vie. Ésaïe a vendu le droit de naissance pour la sauce. En ce moment-là, comme il avait fait, il a trouvé ce qui était plus essentiel, ce qui était plus important, c'est de manger. Donnez-moi cette sauce-là. J'ai ma chipance. Alléluia. Mais il a oublié que ce qu'il allait perdre, c'était plus important que ce qu'il enviait pour le monde. Bien aimé, rien ne peut être comparable à ce que le Seigneur a réservé pour nous. Alléluia. Nous sommes de pèlerins sur cette terre. Un jour nous passerons. Notre vie céleste, c'est là. Je travaille durement, bien aimé, pour conserver mon salut à côté du Seigneur. Si je peux tout perdre, oui, mais je n'accepterai jamais perdre ce que j'ai reçu de précieux. Connaître l'Église, c'est une grâce, un privilège, mais que tout le monde n'a pas. Il y a les hommes, les femmes qui sont élevés en dignité, mais sans Christ. Ils ont gagné le plus important, mais n'ont pas trouvé ce qui est essentiel pour leur vie. Alléluia. On voit les gens sont en train de mourir et de partir, et on se dit, je voyais Elias se passer, c'est une star là, des théâtres, tout le monde est en train de pleurer cette dame. Oh, vous n'avez pas laissé ses voitures, il a tout laissé. Et la personne qui le dit là, c'est une personne sans Christ. En train de déclarer, de dire des choses, mais elle va tout laisser, elle va partir. Si tous nous partirons un jour, oui, effectivement, tous nous partirons un jour. C'est bien d'entretenir le corps, d'entretenir tout. Mais si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, si tu ne prépares pas ta rencontre avec le Seigneur, si tu ne travailles pas durement pour un jour avoir le couronnement de la part du Seigneur, ce que tu es en train de faire, de travailler en vain. Alléluia. Parce que tout passera un jour. Tout passera un jour. La Bible dit, faites tout pour la gloire du Seigneur. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Mais posez-vous la question, est-ce que le Seigneur est glorifié dans ce que je suis en train de faire? Amen. On peut tout faire. Mais chaque fois, avant de poser l'acte, avant de poser un geste, pose-toi la question d'abord de savoir ce que je vais poser comme geste. Est-ce que ça donne le gloire à Dieu? Si la réponse te dit que non, ça ne donne pas gloire à Dieu, arrête. Amen. Beaucoup n'ont pas été en mesure de contrôler ça suite au manque de maîtrise de soi, tout simplement. La maîtrise de soi, bien aimé, un élément très important. On ne sait pas se maîtriser à tous les défis devant nous. On ne sait pas se contrôler à toute opportunité qui se présente. Que ce soit bonne ou pas, on saute dessus. Est-ce qu'on est obligé de sauter sur tout ce qui se présente devant? C'est ça le problème. On est obligé d'embrasser tout ce qu'on trouve sur son parcours. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit la Bible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galatie 7. La chair va toujours t'amener vers les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si toi, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas succomber, tu vas chuter. Parce que la terre, le monde t'a proposé. Des fois, on va nous présenter des propositions alléchantes. Vous pouvez regarder vous-même, vous dites que non, ça. Ça ou jamais. Alléluia. Mais il faut s'ignorer que derrière ça, il y a une chute qui vous amène à la mort.
Amen, amen. Beaucoup sont tombés dans des propositions malsaines. Malsaines. Beaucoup ont gâché leur vie spirituelle et même physique. Ils ont même précipité la mort. Pourquoi? Ils se sont donnés dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dès que ça tombe sur la table, tout de suite, là, sans réfléchir, on croit que c'est une bonne proposition. La maîtrise de soi. C'est un rapport, bien aimé, avec ça que nous allons encore retourner sur notre sujet, notre thème. Et il dit, au verset 9, verset 9 de notre passage, verset 25, je m'excuse. Quiconque veut lutter s'abstienne de tout. Vous voyez, quand il a donné l'exemple, l'illustration qu'il a dit, je cours, je me tiens assujetti. Il était en train de faire allusion aux athlètes dans son temps. Il voyait les athlètes défiler à Corinthe. Et ces athlètes-là s'imposaient une certaine discipline. Demandez aux boxeurs, demandez aux athlètes qui courent. Ils se privent même de prendre, de consommer certains aliments. Je me dis, c'est bon, non? Mais parce qu'il sait que moi, je cours, je suis athlète, je suis appelé à courir. Il s'obstine de tout ça, il ne prend pas de piment, il ne prend pas de la colle. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas parce que ça ne coûte pas bon selon lui. Mais il s'impose cette discipline-là parce qu'il sait que l'essentiel pour moi, je suis appelé pour ça. Je me prive de certaines choses parce que ça ne correspond pas à moi, à mon identité, enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas pour moi. Amen. Il tient assujetti son corps, il s'impose certaines disciplines parce qu'il sait qu'il est nazaréen, puisqu'il sait qu'il a été appelé, puisqu'il sait qu'il a un couronnement de main. Le couronnement qui t'attend demain, c'est plus que tout ce que Dieu a fait de ce chat qui est en train d'amourir aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela que je vous encourage, bien aimés. Nous avons 24 heures par jour. Dans les 24 heures, si nous pouvons les consacrer, même 30 minutes pour le Seigneur. Même 30 minutes pour le Seigneur. C'est très capital. Alléluia. Je vous attends une fois le vendredi. Je suis là, mais je ne vois personne. Est-ce que tous réellement vous êtes occupés? Posez-vous la question, je suis occupé par quoi? Est-ce que la chose qui m'occupe maintenant, c'est plus que la présence du Seigneur? C'est plus que les 30 minutes là, je peux prier, demander la grâce du Seigneur dans ma vie. Ne fût-ce que pour ma vie, Seigneur. Ne fût-ce que pour ma vie spirituelle, c'est bon. Je puis me disposer. Alléluia. Sur le 24, trouvons les fils d'un temps pour le Seigneur. Chez nous aussi. Tout ce à quoi nous courons un jour finira par passer. Ne vous en faites. Nous sommes venus sur terre sans rien. Nous rentrerons également sans rien. Tu peux travailler dur, c'est bien. Tu t'achètes des châteaux. Mais il suffit tout simplement que le Seigneur retire son souffle de vie. C'est fini. Je n'ai vu personne être enterré avec ces maisons, ces châteaux. Personne. Même pas avec des comptes en banque, on vient, on jette des dollars sur le toit, tu pars avec des dollars. Personne. L'essentiel doit primer sur l'important. Est-ce que quelqu'un peut me dire? L'essentiel, c'est ton âme. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Paul a compris. Il a compris. Vous vous êtes posé la question, pourquoi il a dit, je tiens mon corps assujetti. Pourquoi il peut dire ça? Venir dans sa personne intérieure, il vivait avec une lutte perpétuelle. Et c'est là que nous allons nous atteler. Si Paul pouvait se permettre de faire cette déclaration, parce qu'il avait une lutte tous les jours. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais.
Et ce que je ne veux pas, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Cette lutte perpétuelle, il lutte avec sa police. Si vous n'avez plus cette lutte-là, demandez-vous pour ça que vous avez laissé les barrières ouvertes au diable de faire de vous tout ce qu'il veut. Fais de moi tout ce que tu voudras. Alléluia. Il va t'amener à l'enfer. Amen, amen. Imposons-nous un style de vie. Ne courons pas après tout ce qui passe devant nous. Non. Les chaînes de valeur doivent primer sur notre décision. Faites les chaînes de valeur. Et le foyer ici, sa lutte intérieure. L'extérieur, on a vu ce grand Paul implanter les églises. Il a implanté, il a influencé beaucoup de gens. Il a gagné les âmes pour le Seigneur. Oui ou non? Il a fait les églises par-ci par-là. Ces écritures ont marqué notre histoire. Mais en dehors de tout ça, il avait un combat. En dehors de tout ça, il avait un combat. Nous pouvons chercher, bien aimé, à nous positionner pour lutter avec ce qui est à l'extérieur pour ne pas nous détruire. Mais nous ignorons encore, des fois, ce qui est à l'intérieur qui peut nous détruire. Ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui sort pour entrer en lui, mais ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le détruit. Amen, amen. Vous voyez quelqu'un, au nom de Jésus, je te chasse. Maladie, tu n'en as pas été. Je te chasse, je te retourne. Oui, la maladie peut être. Mais donne dans ton cœur. Dans ton cœur, la bénédiction. Dans ton cœur, la haine. Dans ton cœur, la colère. Dans ton... Tout ça, c'est dans ton cœur, ce n'est pas de l'extérieur. Les mauvaises pensées, c'est dans ton cœur, c'est en toi. Ce n'est pas de l'extérieur. Tu dois travailler ta personne intrinsèque. Les valeurs intrinsèques doivent être travaillées. Travaille, je m'excuse, intérieur, non. Tu peux sauver les apparences extérieures. Tout le monde te voit. Tu es un bon frère, tu es une bonne soeur. Est-ce que réellement, toi-même, vous savez que tu l'es? Les dieux réellement. Amen, amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu te contredis avec ce que tu dis. Alléluia. Voilà, même certains sont dit, je m'excuse. Un fidèle a fait compagnie dans la misère, dans les souffrances. Lui, peut-être, il est très, je dis même très libre. Pasteur, je n'arrive pas, plus pour moi. Le problème, ce n'est pas seulement que tu dois prier pour lui. Il veut que tu pries pour lui, parce qu'il n'a pas mangé, ça fait une semaine. Il mange à peine. Peut-être fidèle va venir seulement te dire, tu laisses ton argent dans ta poche. Non. Non. L'amour du prochain, ce n'est pas quelque chose qui est sérieux, c'est un droit. Pour aimer, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est toi-même. Tu as un cœur qui aime ou tu n'as pas un cœur qui aime, tu partages avec les autres. Tu vas prier, tu peux imposer les mains, tu imposes même les pieds, la personne va partir, demain te dit encore, en tout cas, je n'ai pas mangé. Le Seigneur te dit, non, tu as l'argent dans ta poche, aide le frère. Tu vas l'aider, il va aller manger, c'est fini. Alléluia. Et le Seigneur te bénit demain. Amen, amen. Il y a certaines choses pour lesquelles le Seigneur sait que tu es capable de le faire, il ne le fera pas même si tu pries. Tu vas prier pour lui, qu'il soit guéri. Non, donne-lui l'argent, il doit aller se faire soigner. On a montré à serviteur lui qui était en train de dire que vous voyez quelques minutes, il n'avait pas transpiré. Il va transpirer, il va être guéri. Et puis il n'a même pas transpiré. Quelques temps après, on appelle la personne est morte. Pourquoi? Parce qu'on a manqué l'argent pour l'amener à l'hôpital. Mais toi, tu as prié. C'est de ça que l'apôtre Paul est absolument ici. Et lui, il est avec lui-même. Parce que lui, après avoir prêché, que je ne me retrouve pas moi-même être rejeté. Mais lui, je pose des actes
qui mènent vers la société, on le voit. Mais dans le fond, le Seigneur est en train de voir. Parce que tu ne dois pas vivre en contradiction avec ce que tu prêches. Je ne peux pas vous prêcher sur l'amour du prochain ici, mais moi-même, je n'ai pas aucun zéro. Je n'ai pas l'amour du prochain. C'est ce que Paul est en train de dire. S'il y a la contradiction de ce que je prêche avec ce que je vis, je suis. Amen. Quelqu'un me posera la question, est-ce que vraiment on peut perdre son salut? Nous ne sommes pas dans ces sujets aujourd'hui. Mais je suis content d'avoir aussi que la Bible me dise. Je suis en train de parler d'abord de ton couronnement. Il y a le couronnement. Vous savez que nous serons couronnés. Israël, nous serons couronnés. Laisse la frère, reste là. Bosse dur pour ton Dieu. Dieu le voit. Il y a un couronnement qui t'attend demain. Amen. L'apôtre Paul dit que non, on ne peut pas perdre ça. Il a travaillé durement. Je vais récolter un jour. Je ne m'attends pas aux hommes, mais je m'attends à Dieu. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Travaille. Continue à poser des bons actes. Ne lâche pas. Tu es bon. Il y a un couronnement de paix. À quoi bon de travailler durement comme ça? L'apôtre Paul, il a beaucoup. Je voudrais que nous lisions avec moi dans la version ici, j'ai ici mon téléphone. Vas-y. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Et nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 25. 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous sommes à partir du verset 25, notre lecture, nous commençons par là. Il dit ceci. 3 fois, j'ai été battu les verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part des celles de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères. Vous savez, je mets même un point. Il y a des faux frères. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui viendra chanter Alléluia ici qui est vrai. Il y a aussi des faux frères, il y a aussi des fausses sœurs. Est-ce que tu peux dire non, je ne veux pas me retrouver dans ce lot? Dis toi-même là. Je ne veux pas me retrouver dans ce lot. Que Dieu te bénisse. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses villes, à la faim, à la soif, des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mais dans tout ça, il n'a pas lâché. Venez, c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour Dieu. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour Dieu. Mais malgré tout ça, il dit qu'il n'a pas si. Mais à la fin, il se pose la question qu'il travaille de manière à ne pas se retrouver, être rejeté après. Oh, pour toi aussi, tu peux être rejeté. Oui. Oui. Parce que la lutte, je m'excuse, elle est là. Charge. Tu te réveilles, tu vas trouver toujours cette lutte là-dedans. Parce que tu veux poser les dates qui est bien. Tu te dis, ça pour le Seigneur. C'est ça pour le Seigneur. Non, le Seigneur prend ça. Pas prendre ça. Tu discutes avec toi-même, mais c'est pour le Seigneur. Alléluia. Facilement, on va t'aider. Est-ce que tu peux aller acheter il y a un pigeon là qui vous dit ça. Il danse. Il y a un pigeon qui vous dit ça. Dans le soin pour le Seigneur, prends 10 $. Bien aimé. Le Seigneur nous donne le souffle de vie. Alléluia. C'est par la grâce du Seigneur que nous dormons et nous nous réveillons. Est-ce que vous êtes avec moi? Si le Seigneur dit je coupe court aujourd'hui, même plus que tu gagnes la demande.
Alléluia. Ce n'est pas pour vous faire peur. Je suis tout simplement en train de vous montrer qu'il y a l'essentiel, il y a aussi l'important. Alléluia. Ne sacrifie pas ce qui est essentiel ou ce qui est important. Amen, amen. Nous devons savoir faire l'échelle de valeur dans la vie. Et savoir dire non, là il faut dire non. Par rapport à cette lutte, savoir dire oui, là il faut dire oui. Tout ce qui se présente devant nous, c'est pas chose à tirer à canon. Ah, ça, je tire ça. Non. Tu vas sauter en te précipitant même en courant. C'est quelque chose qui va te tuer. Que le Seigneur me fasse grâce. L'apôtre Paul, il a beaucoup travaillé dans son ministère. Il n'a pas regardé la montée de son ministère comme un élément pour dire que non, c'est fini. Moi, je suis déjà Paul, je fais un grand nom. Ça suffit pour moi. Ce qui m'attend seulement, c'est être en 20 jours avec le Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette insuffisance-là, dans l'imperfection. Nous travaillons dur. La vie chrétienne, ça se travaille. Travaillons notre vie, bien-aimés. Travaillons notre vie intérieure. Notre vie intérieure veut dire quoi? Spirituellement. Toi-même. Avant de pécher comme ça, le péché commence d'abord dans le cœur. Est-ce que vous savez? Si vous êtes avec moi. Le péché commence d'abord à s'entretenir dans le cœur avant de sortir. Il faut comprendre que le frère a quoi il y a le frère là et tout. Vous voyez qu'il s'est réveillé et tout. Non! Il a lutté peut-être avec ça dans son cœur plusieurs jours, plusieurs heures, mais il n'a pas été capable de maîtriser ses pulsions, puis lâcher. La fois dernière, je nous ai donné l'exemple de deux personnes, deux personnalités, ou deux personnages publics, je m'excuse. Donc chacun de son côté, il y a celui qui a été en mesure de se maîtriser. Il a sauvé son âme. L'autre n'a pas été en mesure. Il a lâché prise. Samson n'a pas été capable de gérer ses pulsions. Il n'a pas été en mesure. Il a oublié que lui ne peut pas se comporter et agir comme tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas faire des choses comme tout le monde ici. Vous ne devez pas vous comporter comme tout le monde. Vous voyez les autres en train de faire n'importe quoi. Vous aussi, vous croyez que vous pouvez faire ça. Non. Vous, c'est vous. Eux, c'est eux. Samson a ignoré qu'il avait l'onction. Mais l'onction, sans la maîtrise de soi, c'est une chute. L'onction, sans la discipline personnelle, c'est une chute. Tu peux chuter avec ton onction, tu peux chuter rempli du Saint-Esprit jusqu'au dos, mais tu tombes quand même. Tu vas condamner que c'est le Saint-Esprit, tu m'as abandonné dans le Saint-Esprit qui t'a abandonné. Quelqu'un qui était là, il regarde le téléphone d'autres, il regarde le téléphone, il regarde le Seigneur. Il regarde le téléphone du Seigneur. Si c'est toi vraiment, quelqu'un alors qu'il confie me trouver ici en train de prendre ça. Je laisse 10 minutes, si quelqu'un ne vient pas, je récupère le téléphone. Et tu fais même la prière. Frère, tu fais la prière. Cette prière qui sera exaucée par le diable. Personne ne viendra. Tu vas même ajouter 10 autres minutes, ça devient 20. Personne ne vient. Mais au moment où tu vas prendre le téléphone, tu mets ça dans ta poche, tu es tombé dans le filet du diable. Amen. Il y a certaines choses qu'on n'a même pas besoin de prier. C'est question seulement de s'imposer la discipline. C'est question seulement de dire que non, moi je suis un enfant de Dieu, je sais déjà. Quand je vais me lancer dans le mariage, je sais déjà. La base, c'est quoi? Alléluia. Vous savez déjà que non, aller prendre la chose qui ne t'appartient pas, c'est mauvais. Ça ne demande pas d'abord le Seigneur. Moi, je connais qu'il y a des païens qui ont grandi avec ça. Chaque fois je vends chez moi. Entre deux, je vous dis la vérité. Nous, on a grandi dans une maison, il faut laisser l'argent là-bas sous la table. Jusqu'à ce que j'ai quitté le toit de mes parents. Personne ne s'est réclamé un jour avant de mettre son argent. Ma mère, on laissait ça faire le matin là-bas, elle m'a donné le domicile, il faut aller faire comment on appelle le marché, elle acheter des choses à manger. Vous trouvez la table sur la table, là, tout le monde est en train de passer.
Tout le monde est en train de sauter. Tout le monde est en train de passer, tout le monde est en train de sauter, jusqu'à ce que le domestique forme dans l'argent, il va aller manger. Personne ne va toucher. Les jeunes d'aujourd'hui. Il regarde l'argent, il regarde d'abord maman et vous. Il regarde l'argent, il regarde de l'autre côté. Et il se sert. Tu te sers, mec. Tu touches, il en a fait 5 ans, tu prends un 10.20, tu te sers. Ah! J'aimerais de te servir dans ce qui ne t'appartient pas. Ça ne demande pas la prière, ça demande de comprendre que non, ce n'est pas une bonne éducation. Oui ou non? C'est seulement une question d'éducation. À l'époque, quand je vous parle, personne n'était encore bon chrétien chez nous. Non, non. Moi, quand j'avais mes 15 ans, là, je n'étais pas chrétien. Amen, amen. Même à 20 ans, je n'étais pas encore chrétien. Si j'avais une vérité comme ça, j'avais dit le Seigneur. Et du reste après, je n'ai même pas eu quelqu'un pour m'encadrer, je marchais comme ça. Un bien chrétien, l'autre bien bain. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a appris, reste ici. Choisis, je ne fais pas de tiers, tu restes ici. Et je suis resté jusqu'au jour. Alléluia. Tout ça, ça s'est passé chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Oh, on était rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Non, non. Voilà pourquoi je dis, si tu peux être rempli du Saint-Esprit, si tu ne veux pas te discipliner. Plusieurs fois, on a prié pour. On prie pour la soeur. Dès là, il vient encore, vous priez pour elle. Non, ma soeur. Discipline-toi seulement, c'est tout. Mets-toi des barrières, c'est tout. Arrête d'aller fréquenter ce frère-là chez lui. Il est célibataire. Pourquoi tu fais chaque fois que tu vas chez lui? Ne vois-tu pas que tu as des dispositifs? Est-ce que pour ça tu veux qu'on prie pour toi? Hier, tu es tombé parce que tu allé faire ce frère-là. Je ne parle même pas ce frère. Peut-être que ce n'est même pas un frère, c'est un monsieur. Et il peut même être un frère, rempli du Saint-Esprit. Ne va pas chez lui. Racontez-vous à l'église. Amenez-lui dans un restaurant où tout le monde passe. Voyez-vous là-bas. Amen, amen. Vous vous jugez bon d'aller chez lui. Mais quand vous allez chez lui là-bas, tu vas dire, Seigneur, si c'est toi, prie pour nous. Fais que tel et tel vienne ici. Sinon, vous n'avez invité personne. Personne ne viendra. Vous allez vous retrouver seul. Alléluia. La discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est ce que c'est imposé, c'est donc. Si lui peut travailler, chercher une façon de vivre pour conserver sa chrétienté, à combien de gens de raison toi? Amen. À combien de fois de raison toi et moi? Est-ce que spirituellement on peut s'aider pour on est plus influent, plus solide, etc. La désapprobation, ce n'est pas envers les hommes, c'est envers Dieu lorsque tu vis contrairement à ce que toi tu connais de Seigneur. Alléluia. La désapprobation va commencer quand toi tu vis en contradiction avec ce que toi tu prêches aux gens. Si moi je vous prêche autre chose, n'allez pas fréquenter ces milieux, mais vous me trouvez moi-même dans ces milieux-là. Je vous prêche autre chose, moi-même vous me trouvez. Et si le Seigneur te désapprouve, tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse. Alléluia. Que les hommes vous désapprouvent, mais pas le Seigneur. Cherchez à privilégier cette intimité avec ton Dieu. Cherche à privilégier l'intimité avec le Seigneur. Travaille durement pour conserver l'intimité avec ton Dieu. Travaille nuit et jour pour travailler, pour améliorer encore cette relation. La même manière qu'on voit les fiancés, chaque fois entretenir leur amitié avec des petits cadeaux. C'est la manière dont tu peux entretenir ta relation avec ton Dieu. Seul dans ta chambre, tu commences à l'adorer. Alléluia. Tu commences à le louer. Alléluia. Tu dis non, je vais prendre cette semaine, je vois un jour, je vais jeter.
Je cherche à entretenir ma vie spirituelle. Bien aimé, vous n'avez pas besoin que l'église décrète 2 semaines de prière pour commencer. Non. Alléluia. Déjà, je vous informe là. On est là. Nous sommes en train de préparer une chose. On va parler la semaine prochaine. Nous allons tous entrer dans la prière par rapport à cette action. Par rapport à cette action-là. Alléluia. Et nous allons inviter les gens ici. Nous-mêmes, nous préparons, nous prions. Si vous savez que vous êtes ouvrier, ne manquez pas. Votre travail aura de l'efficacité quand vous vous remettez à la du Seigneur. Je ne peux pas venir ici commencer à vous prêcher seulement, je n'ai même pas prié, je commence à vous parler. Et puis je dis que je vais parler de la part du Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Je dois demander la grâce du Seigneur. Seigneur, utilise ma bouche. Seigneur, je me recommande entre tes mains. Seigneur, je suis ouvrier dans l'église. Qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Si toi tu me donnes, je ne peux donner que ce que j'ai reçu de toi. Si toi tu m'as rien donné, je n'aurai rien à donner non plus. Je vais donner ce que vient de moi. Et ça va servir à rien. Bien aimé, cherchons à entretenir notre vie spirituelle. Je suis dans le message. Je chute. Je n'arrive pas à nous prendre beaucoup de temps. Les temps sont à compter. Personne n'aime bien que le saviez. Je ne sais si je ne cesserai de le dire ici. Entretenons notre vie avec le Seigneur. C'est bien bon de travailler pour nous-mêmes, mais travaillons pour notre âme. Travaillons pour notre âme. Si Christ n'a pas une grande place en ta vie, tu es le plus ou la plus malheureuse. C'est comme une maison qui est bien entretenue. Tout le monde veut s'y rendre, n'est-ce pas? Ah, ça sent bon ici. Oh, c'est beau. Oh, 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 oh. Mais quand la maison est sale, même toi-même chez toi, tu vas fuir chez toi. Tu n'as même pas envie de rester chez toi-même. C'est chez toi, mais tu ne veux pas. Ah! On n'a que sortir vite. C'est la manière dont il faut entretenir notre relation avec nous. Est-ce que vous êtes avec? Est-ce que si je le fais, il peut venir ici? On m'a merveille. Nous amène. Ouvre ta bouche, ma soeur. Chante un cantique que nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. C'est qui viendra dans ta tête. Nous allons adorer le Seigneur. Après quoi, nous allons répandre nos âmes vers le Seigneur. Que le Seigneur vienne travailler dans nos cœurs. Si tu es avec moi, nous allons te lever. Pendant que je reste un peu écho avant la paix.